Bonjour à tous, c'est Florian de la chaîne Florian le Passionné. Cette vidéo sera la première vidéo sur les peuples et nous allons aborder aujourd'hui les peuples du Nord, donc principalement le Nordheim et la Cimmérie. Pour le Nordheim, il est séparé en deux régions, le Vanheim à l'ouest et l'Asgard à l'est. Nous allons commencer tout de suite par l'Asgard. Donc l'Asgard, ses habitants ce sont les Aesir. À l'ouest, nous avons les montagnes bleues qui les séparent du Vanheim. À l'est, la rivière de la Morgelée les sépare de l'Hyperborée. Et au sud, les monts Églophiens les séparent de la Cimmérie. Ils sont donc membres du territoire du Nordheim, qui serait originaire de la Thulé de l'âge turien. Les zones montagneuses sont couvertes de glace. Au sud, nous avons une gigantesque taïga, c'est-à-dire des zones importantes et boisées. Au nord, on a une toundra au sol glacé, principalement en hiver, qui se recouvre de neige. Ensuite, le type de peuple. Donc c'est un peuple rigoureux et viril, bien entendu, puisqu'il doit s'adapter à un territoire très hostile. Ils glorifient la guerre et la violence. Ils sont réputés pour leurs casques cornus. Ils chassent le bison, le mammouth, l'ours et autres animaux des régions froides. Ils récoltent des baies et des fruits saisonniers, pas du tout d'agriculture chez eux. Sinon, une tribu, c'est un roi qui vit dans une maison de bois appelée le Grand Hall. Il n'y a pas de roi de ce territoire, mais plusieurs petits rois. Ensuite, on peut parler des noms typiques Aesir et Vanir. Donc pour ces noms-là, je les ai trouvés dans une note de Howard où on a la chance de voir qu'il a mis une liste de quatre noms types que sont Bragi, Heimdall, Njord et Volfir. Ce sont des inspirations scandinaves, donc si vous cherchez un nom Nordheimer, vous pouvez très bien aller chercher sur internet nom scandinave, ça fera tout à fait l'affaire. Pour la divinité principale, c'est Ymir, le géant du gel, maître du Valhalla, et il accueille les morts dans un paradis où la boisson, la guerre et le sexe sont les récompenses d'une vie de combat. Il faut bien séparer cette religion de la religion des mythologies nordiques que l'on connaît. Il n'y a pas de Odin, il n'y a pas de Thor, il y a Ymir qui est maître du Valhalla. Même si vous êtes un grand connaisseur de mythologie nordique, faut voir ça comme une version raccourcie de la mythologie nordique. La population dans ce territoire recouvre 630 000 habitants. Il n'y a pas de capitale ou de villes importantes, ce sont principalement des villages. Ils sont dirigés par de nombreux rois, petits et grands. Sinon, le niveau technologique, c'est l'ère mérovingienne, donc on peut s'imaginer entre Clovis et Charlemagne. Sinon, ils sont en guerre entre eux, avec l'Hyperborée, le Vanheim, la... et même la Cimmérie, hein, même s'il y a parfois des accords et des alliances entre eux. Voilà, c'est tout pour Asgard. On peut passer maintenant au Vanheim, qui lui se trouve à l'ouest, et à l'ouest de ce territoire, il y a l'océan. Ses habitants sont les Vanir. Alors en termes géographiques, à l'est on a l'Asgard, donc séparé par les montagnes bleues, au sud la Cimmérie, séparée par les monts Églophiens, et au sud-ouest nous avons les désolations pictes. Pour la géographie, c'est un pays assez sombre, principalement une toundra recouverte de neige lors de longs hivers. Au sud on a des régions marécageuses, au nord d'immenses glaciers, donc au niveau des montagnes. À l'ouest et dans les différentes montagnes, des vents violents s'abattent. Donc à l'ouest venant de l'océan. La région habitable de ce territoire, c'est principalement l'ouest, proche de l'océan. Il faut un petit peu les rapprocher des Vikings, donc qui vivent en bordure de mer. C'est des climats plutôt tempérés, donc contrairement aux climats qui règnent à l'intérieur des terres, qui sont assez hostiles. Pour le peuple, c'est un peuple qui vit de la pêche, de la chasse et de l'élevage. On peut citer aussi que les enfants collectent les œufs des oiseaux marins le long des falaises de la côte. Ça sert à rapprocher, je crois que c'est en Islande où ils font exactement la même chose. Donc ensuite, les monts Églophiens et les hautes terres sont également peuplés. Plutôt pour réserver un bon accueil aux raids venant de Cimmérie et d'Asgard.
Pour la légende, on prétend qu'au nord de Vanaheim vivrait le géant Ymir, qui est leur dieu principal. Pour les noms typiques de ce territoire, c'est la même liste qui est utilisée que pour les Aesir. Donc nous avons Bragi, Heimdall, Njord et Volfir, et vous pouvez aller en trouver d'autres en cherchant noms scandinaves. Leur divinité est Ymir, le géant du gel, maître du Valhalla, et qui accueille les morts. Donc boisson, sexe et guerre. Et c'est la même chose donc que pour les Asgard. La population dans ce territoire de 720 000 habitants, alors tout ça ce sont juste des estimations sur internet ou venant du jeu de rôle Conan. Donc les dirigeants, pareil que pour le reste du Nordheim, c'est des petits rois et des chefs. Leur niveau technologique a rapproché de l'époque entre Clovis et Charlemagne. Leurs ennemis sont un petit peu tous leurs voisins, et puis à l'intérieur il peut aussi y avoir des batailles et des guerres. La religion est Ymir, comme je l'ai déjà dit précédemment, tout comme pour les Asgard. L'inspiration est bien entendu les peuples nordiques, la Scandinavie médiévale. Voilà, c'est tout pour tout le Nordheim du coup. Les Nordheimers sont habituellement aux cheveux clairs et aux yeux clairs aussi. Donc les yeux bleus, les yeux gris si vous voulez, éventuellement les yeux verts. Les cheveux blonds pour Asgard et roux pour les Vanir. C'est assez important de le noter. Donc pour la Cimmérie maintenant. La Cimmérie est habitée par les Cimmériens. Au niveau du voisinage, donc nous avons à l'ouest la désolation Picte, au nord les monts Églophiens qui les séparent du Nordheim, donc de Vanaheim et d'Asgard. Au sud on a l'Aquilonie, c'est un royaume iborien. Au sud-est nous avons les royaumes frontières. À l'est, une petite frontière avec l'Hyperborée. Ensuite, au niveau géographique, le pays est assez sombre et regorge de collines lourdement boisées, avec un ciel bas et chargé, et des vents hurlent dans les différentes vallées. Avec le nouveau biome donc enneigé, nous verrons quand même quelque chose qui s'apparente à la Cimmérie et un mélange avec donc Cimmérie et Nordheim. Donc vous pourrez voir à peu près le genre de territoire qu'habitait votre personnage si vous créez un personnage cimmérien ou nordique. Pour le type de peuple, alors il faut savoir qu'ils descendraient des Atlantes, donc mélangés avec les Turiens puisqu'ils sont allés habiter sur les terres. C'est un peuple barbare et guerrier. De nouveau, tous les peuples nordiques sont assez barbares et guerriers. C'est un peuple qui est d'inspiration celtique. Il faut aller voir si vous voulez chercher plus loin donc le peuple des Gaëls. Ils sont grands, puissants, aux cheveux sombres, aux yeux bleus ou gris. Ce sont des chasseurs-cueilleurs et ils vivent dans des villages dans les bois. Et ils savent manier ils savent manier le fer, donc ils savent forger des armes et des armures de qualité. Ils sortent assez peu de chez eux, contrairement à Conan qui est un Cimmérien quand même assez réputé. Il ne représente pas bien son peuple à ce niveau-là. Pour les noms typiques, on a la chance aussi que Howard ait fait une liste de noms cimmériens. Vous pouvez tout à fait en trouver d'autres en cherchant dans des noms irlandais. Ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Donc pour les noms cimmériens que lui cite, nous avons Etrial, Eanmota, Oteajta, Gialchad, Crued. Donc Crued, on a un esclave, on a un personnage dans le jeu qu'on peut récupérer qui s'appelle Crued. Et à moi, Criomtan et Tuatal. Bon, je ne sais pas lire le Gaël, donc bon. Ensuite, oui, j'avais mis une petite note aussi sur le nom Conan. Ce nom en Irlande existe, et ça viendrait du mot Con, qui signifie chef, en gaélique. Sinon, une petite note sur Conan, c'est un sang mêlé, donc, parce qu'il a une ancêtre d'une ethnie du sud. Dans un courrier qu'il envoie à monsieur Peter Schuyler-Miller, qui est reconnu dans les années 30 comme bibliographe des récits de Conan, il l'écrit: il est né sur un champ de bataille, lors d'un raid d'une horde de Vanir sur sa tribu. Le territoire revendiqué et parcouru par son clan se trouvait dans le nord-ouest de la Cimmérie. Mais Conan était de sang mêlé, bien qu'ayant grandi et vécu uniquement en Cimmérie. Son grand-père appartenant à une tribu méridionale, donc venant du sud, et il s'était enfui de son propre clan à la suite d'une longue querelle sanglante. Après de longues errances, il avait finalement trouvé refuge parmi les gens du nord. Sinon donc pour les Cimmériens, leur divinité c'est Crom. Mais ce n'est pas tout. On a aussi des sous-divinités, des déesses de la guerre comme Babd et Morrigan. Donc vous pouvez vous rapprocher à ce moment-là de Babd et de Morrigan sur internet si vous voulez avoir un personnage qui croit à ce genre de divinité. Mais Crom est vraiment dans le panthéon le vrai dieu. Il vit sur sa montagne, il n'a que faire des êtres humains qu'il trouve faibles. Je ferai un travail un peu plus approfondi dans une vidéo sur la divinité Crom.
Donc pour le territoire, nous avons une population de 800 000 habitants. Il n'y a pas de dirigeants, hein, c'est principalement des petits rois et des chefs. Il n'y a pas de villes importantes non plus. Le niveau technologique est identique à ceux du Nordheim, hein. Donc ère mérovingienne, donc des combattants utilisant des armes en épée, des épées en fer ou des armes en fer, en acier. Ils n'ont pas spécialement d'alliés, hein, ils se battent entre eux, ils se battent contre leurs voisins. Sinon leurs inspirations sont donc, comme je le disais tout à l'heure, une grande influence sur les Celtes, le peuple des Gaëls. On peut aussi regarder le film Conan le Barbare pour avoir une inspiration au début, donc leur village. On voit qu'ils ont un petit village dans un territoire assez froid et enneigé. Ils vivent avec des peaux de bêtes et manient des armes en fer et en acier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai donné assez de contenu. Alors ça reste assez résumé, hein, bien sûr. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites sur l'histoire de ces trois territoires. Mais je pense que ce sera suffisant pour cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et à la prochaine.